Bonjour à tous, Shalom Uvracha. Nous allons continuer notre étude du Tanya par l'étude du 6e chapitre. Dans les chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a décrit l'âme divine, ses 10 facultés, 3 intellectuelles et 7 émotionnelles, et ses 3 vêtements par lesquels elle s'exprime, que sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent de la Torah et des mitzvot. Les vêtements de l'âme sont, comme nous l'avait expliqué le Morazaken, supérieurs à l'âme elle-même, puisqu'en vertu de l'unité de la Torah avec le divin de la Torah et des mitzvot, l'âme qui s'en habille, c'est-à-dire qui étudiera donc la Torah et va donc accomplir les commandements, eh bien, par cela s'unit à Dieu lui-même. Cela est encore plus vrai pour l'étude de la Torah par laquelle l'âme étreint la sagesse divine qui s'y trouve confinée tout en étant elle-même en même temps étreinte par elle. Dans ce chapitre 6, Rabbi Shneur Zalman va donc maintenant aborder l'âme animale. Sa structure formelle va être décrite, qui est elle-même similaire à celle de l'âme divine. Elle possède donc cette âme animale également 10 facultés et 3 vêtements. Toutefois, au contraire de l'âme divine, l'âme animale a pour substance la klipa. Et cette faculté, c'est comme ces vêtements, sont impurs. Donc, avec de tels vêtements, on le verra, l'âme animale éprouve une vertigineuse descente. À propos du concept de klipa, il a été expliqué au chapitre 1er que toute existence est créée et reçoit la vie du Créateur. Néanmoins, pour que demeure ouvert le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal, et que l'effort engagé pour servir Dieu soit rétribué à sa juste valeur, il a donc créé les forces de l'impureté. Leur rôle est de dissimuler le divin au sein de la création, et ces forces sont aussi appelées klipa. Donc, le mot klipa, au pluriel klipote, ce terme signifie tout simplement, littéralement, une coquille, une peau. Comme la peau qui vient dissimuler le fruit, eh bien, les forces de la klipa ont pour mission de dissimuler le divin, donc le divin présent dans chaque être. Les klipotes sont divisés en 2 catégories. Il y a ce qu'ils appellent la klipat noga, littéralement la klipa, une klipa qui comprend de la lumière, et les 3 klipotes complètement impures. La première catégorie, klipat noga, comprend en elle un peu de bien. Elle constitue un niveau intermédiaire entre le bien et le mal. Un élément de la création qui reçoit sa vitalité à travers l'écran dissimulateur de cette klipa pourra donc servir à la réalisation du bien comme du mal, selon le choix qui sera fait. Sont inclus dans cette catégorie eh bien, tous les objets physiques autorisés, ce qui est moutard, qui est, comme on le sait, ils peuvent aussi bien, ces objets, que ces éléments, donc faisant partie de ce monde, être employés pour accomplir une mitzvah et ainsi regagner la sphère de la sainteté, puisqu'elle-même contient en elle du bien. Cette klipa contient du mal, et que pour une faute que Dieu préserve, eh bien, elle peut aussi rejoindre les forces du mal et connaître la chute vertigineuse. La seconde catégorie de klipotes impures est elle-même, par contre, entièrement mauvaise. Un élément de la création qui reçoit sa vitalité à travers la dissimulation de cette klipa ne peut absolument pas être transformé en sainteté, ni même, dans un certain cas, être employé au service de la sainteté. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs assour, assour qui veut dire attaché, quelque chose qui est complètement attaché au mal, malheureusement, ne peut pas recevoir l'élévation, en tout cas pas pour l'instant, à la venue du Mashiach. Cela deviendra possible. Tous les objets interdits que nous avons relèvent de cette catégorie, qu'ils soient seulement des interdits à la consommation. Ils peuvent, dans ce cas, servir à un usage sain, sans toutefois eux-mêmes rejoindre la sainteté, ou bien exclus de toute forme de profit, quel qu'il soit, comme on peut le voir par exemple pour la viande et le lait qui auraient été cuits ensemble. Eh bien, ce mélange est totalement interdit de profit. Or, nous dit tout de suite l'Admor Azaken, Dieu fit l'un et l'autre à l'opposé, donc comme cela est rapporté dans l'Ecclésiaste, chaque élément de la sainteté a un équivalent dans la klipa, comme dans un miroir. L'âme animale, ses facultés, ses vêtements correspondent à l'âme divine avec ses facultés et ses vêtements.
De même que l'âme divine est composée, comme nous l'avons vu, de 10 saintes facultés qui correspondent aux 10 sphirotes et est revêtue donc de 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action liées à la Torah et aux mitzvot. Ainsi en est-il de même pour l'âme de la Sitra Achara. Ce terme sera défini un petit peu plus loin dans notre chapitre, qui est elle-même donc cette âme de la Sitra Achara, dérivée donc de la Klipat Noga, qui est revêtue du sang de l'homme. Et donc le sang, comme on le sait, anime le corps, comme cela avait été expliqué dans le premier chapitre. Et donc, eh bien, cette âme animale est composée de 10 couronnes d'impureté. Donc, comme il est marqué toujours dans le Zohar, 10 facultés de klipa, appelées aussi des couronnes dans la terminologie kabbalistique, qui sont donc, ces 10 facultés sont 7 mauvaises midot, c'est-à-dire 7 mauvais traits émotionnels. Par exemple, l'appétence, c'est-à-dire en fait le désir, l'envie, qui est lui-même équivalent dans la klipa de la qualité de chesed, la bonté qui s'exprime du côté du bien. La colère exprime le trait de caractère symétrique de gvura, la sévérité, la vantardise et le pendant en fait de tiferet, la beauté. Et donc, toutes ces mauvaises midot dérivent des 4 mauvais éléments mentionnés plus haut au chapitre 1, de même qu'il existe ces 4 éléments que sont le feu, l'eau, le vent, la terre. Eh bien, ils sont aussi bien du côté positif que du côté négatif. Et donc, il y a ensuite, bien sûr, l'intellect, dans ce cadre-là, le sechel, qui va donc donner naissance à ces 7 mauvaises midot, ces 7 mauvaises qualités émotionnelles, lesquelles est lui-même divisé en 3, pareil, de la même manière, chorma, bina, da'at, donc qui sont eux-mêmes la source des midot. Il en est ainsi, car en fait, les midot sont à la mesure de l'intellect. Plus l'intellect est grand, et plus les midot s'attachent à des choses élevées, comme on le sait, en effet, un enfant désire et aime, en fait, c'est-à-dire exprime sa mida de chesed pour des choses de peu de valeur, car son intellect est, bien sûr, par définition, trop immature et donc restreint pour apprécier des choses beaucoup plus précieuses. De même, pour ce qui est de la mida de Gvura, eh bien, on voit que l'enfant va se mettre en colère et s'irrite pour des choses insignifiantes. Il en est de même de la vantardise, expression donc de la mida de Tiferet et des autres midot. La corrélation maintenant entre les midot et l'intellect montre que l'intellect influe sur la nature et l'expression des midot. C'est pour cette raison que les 3 facultés intellectuelles, Chochma, Bina et Da'at, sont décrites comme étant en fait la source des 7 midot. Quelques différences significatives peuvent être relevées entre la description faite par Rabbi Shneur Zalman, ici des facultés de l'âme divine par rapport au chapitre 3, et la description des facultés de l'âme animale. Dans la première, dans l'âme divine, les facultés intellectuelles sont évoquées avant les facultés émotionnelles et sont dites être leur source, car ce sont elles qui vont les engendrer. Ici, à l'inverse, dans l'âme animale, ce sont les facultés émotionnelles qui sont considérées en premier lieu d'abord, et les facultés intellectuelles sont définies ensuite comme leur source pour la raison, ni plus ni moins, que les midot sont à la mesure de l'intellect. Ces nuances découlent en fait de la différence fondamentale qui existe entre la nature de l'âme divine et la nature de l'âme animale. L'âme divine est essentiellement intellectuelle, ce qui lui vaut donc le nom d'ailleurs de Adam, qui parmi les différents noms qui définissent l'homme, puisqu'il y en a plusieurs, eh bien Adam signifie l'être doté d'intelligence. Quant à ses sentiments, ils naissent, c'est-à-dire sont en fait ni plus ni moins le produit de sa réflexion. En d'autres termes, parce que l'homme réfléchit, médite sur la grandeur de Dieu, eh bien il éprouve un sentiment d'amour pour lui ou une crainte à son égard. En revanche, l'âme animale, eh bien, elle est intrinsèquement passionnée. Elle a pour nature un attrait pour les plaisirs matériels qu'elle désire sans même devoir pour cela réfléchir à leur caractère désirable. L'intellect est simplement chez eux amené uniquement à guider et à canaliser le développement des midot. Aussi, l'intellect est-il qualifié de source des midot
pour l'unique raison que les midot sont à la mesure de l'intellect. Or, quand un homme pense des pensées ou prononce des paroles ou accomplit des actes qui relèvent de ces 10 catégories impures, eh bien, la pensée qui est dans son cerveau, la parole qui est dans sa bouche et la force d'action dans ses mains et ses autres membres sont désignés des vêtements impurs pour ces 10 niveaux impurs, lesquels, ces 10 niveaux, en sont revêtus durant l'acte, la pensée, la parole ou la pensée. Quelles sont les pensées, paroles et actions qui servent de vêtements pour l'âme animale? Eh bien, au chapitre 4, rappelons-nous, Rabbi Shneur Zalman avait expliqué que l'âme divine a des vêtements définis dont elle se revêt, qui sont la pensée, paroles et actions liées à la Torah et aux mitzvot. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'âme animale ne possède pas de vêtements spécifiques. Les pensées, paroles et actions fautives, en fait, toutes les pensées, paroles et actions qui n'ont pas trait au service de Dieu, même lorsqu'elles ne constituent pas une faute, sont ni plus ni moins des vêtements de la clipa et de l'âme animale. Donc, il n'y a pas en fait d'intermédiaire, c'est ou d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on va voir dans les mots du Admor Hazaken, ces vêtements de l'âme animale se représentent sur toutes les actions qui sont accomplies sous le soleil, c'est-à-dire toutes les actions profanes qui ne sont pas entreprises ni pour le service de Dieu, qui sont toutes ces actions vanité et ruine de l'esprit, comme cela est rapporté dans l'Ecclésiaste toujours, selon l'interprétation d'ailleurs du Zohar, section Béchalach, qui nous dit une ruine de l'esprit de sainteté, ruinée donc par ses actions. De même, toutes les paroles et les pensées qui ne sont pas orientées vers Dieu, sa volonté et son service, sont donc des vêtements de l'âme animale, car c'est là la signification du terme sitra achara que nous avions rencontré tout à l'heure. Littéralement, cela s'exprime par l'autre côté, au sens de ce que n'est pas le côté de la sainteté. La sitra achara étant donc caractérisée comme ce qui n'appartient pas à la sainteté. Cette dernière, maintenant, il faut que nous puissions la définir. Le côté de la sainteté, quel est-il? Il n'est autre que la présence et l'extension de la sainteté de Dieu. Or, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne repose uniquement sur ce qui lui est soumis, et que ce soit effectivement cette soumission qui transparaît même au travers de l'aspect extérieur de l'être soumis, tel par exemple les anges supérieurs, dont l'être tout entier est continuellement et manifestement soumis à Dieu. Soit il s'agit d'une soumission, soit soumis potentiellement, comme aussi cela peut se faire, comme là l'exemple dans chaque juif ici-bas, en ce monde physique, qui est lui aussi capable d'être effectivement soumis à Dieu par le martyre pour la sanctification du nom de Dieu quand cela est nécessaire à des moments très difficiles d'épreuves auxquelles ils sont soumis. Comme le Tanya l'expliquera par la suite, chaque juif est capable d'un tel sacrifice de soi et de souffrir le martyre de plein gré plutôt que de renoncer à son judaïsme. Chaque juif est donc bien évidemment intérieurement soumis à Dieu, quel que soit son état apparent. Certes, il est évident que cette soumission qui est latente ne se manifeste chez eux que dans un moment d'oppression. Cependant, en vertu de cette soumission à Dieu, la sainteté repose sur lui. Ainsi, nos Chachamim ont-ils dit dans les Perkei Avot que même quand un seul juif est assis et qu'il étudie la Torah, eh bien, la présence divine repose sur lui. L'étude de la Torah exige que l'on mette de côté ses idées et ses présupposés pour comprendre et accepter la volonté et la sagesse divine. Ainsi, quand un homme étudie la Torah, eh bien, la soumission à Dieu s'exprime de façon extérieure et visible. C'est pourquoi la présence divine repose sur lui. Et sur toute l'assemblée de 10 juifs, continue la Mishnah, repose la présence divine, même cette fois-ci, s'ils n'étudient pas la Torah. 10 juifs réunis constituent une assemblée d'Israël qui attire la présence divine. Et on dit que même l'ange le plus grand, l'ange Michaël, ne peut pas s'approcher d'eux parce qu'une lumière, un feu tellement puissant se révèle au moment où 10 juifs sont ensemble. Mais ce qui n'est pas soumis à Dieu, au contraire, et se considère comme une entité séparée, telle la Sitra Achara, la Klipa, ne reçoit pas la vie de la sainteté de Dieu.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est que d'où reçoivent maintenant les forces du mal leur vie? Le divin est pourtant la source de vie de tous les êtres, comme il est dit donc dans Néhémie, tu leur donnes la vie à tous. Alors Rabbi Schneur Zalman va maintenant par conséquent préciser le sens de cette affirmation en expliquant en réalité que les êtres qui ne sont pas soumis à Dieu comme les forces du mal, eh bien, reçoivent leur vitalité d'un niveau, ce qu'on appelle un niveau extérieur, c'est-à-dire une forme superficielle du divin, et ce, au moyen d'une descente graduelle accompagnée de nombreuses contractions de la force vitale, ce qu'on appelle les tzimtzumim. On verra un peu plus tard donc l'explication. Et donc, l'être indépendant ne reçoit donc pas sa vitalité de l'aspect intérieur, pnimiout de la sainteté, et de son essence même, mais plutôt de sa partie arrière de la sainteté. En fait, ce qu'on appelle achoraïm. Quelle est l'explication? Qu'est-ce que veut dire donner de sa pnimiout? Littéralement, cela veut dire donner de sa face. Si cela signifie qu'en fait, comme il sera expliqué plus longuement au chapitre 22, donner en fait ni plus ni moins de son plein gré. Donner de son achoraïm, du derrière son dos, signifie en fait donner sans aucune volonté ni plaisir. L'attitude de celui qui donne transparaît en réalité au travers de sa manière de donner. Quand un homme, par exemple, donne un objet à son ennemi, eh bien, il lui tourne le dos parce que le visage symbolise l'intériorité, et dès lors que le donneur n'a pas le cœur n'a pas le cœur au don qu'il est en train de faire, eh bien, il détourne son visage et il ne laisse apparaître que son dos. C'est de cette manière que les mots pnimiut et achoraïm, dans leur signification respective d'intériorité et d'extériorité de la volonté, rejoignent leur sens littéral de face et arrière. Dans le présent contexte, ce qui appartient à la sainteté, dont l'existence fait l'objet d'un désir de Dieu, reçoit la sainteté, sa vitalité de la pnimiout du divin. Alors que les clipotes, les forces du mal qui sont haïes par Dieu, puisqu'il ne les a créées que pour des raisons mentionnées, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour donner le libre arbitre, eh bien, elles, ces forces du mal, reçoivent leur vie du achoraïm divin, de l'aspect extérieur arrière. Et cette forme limitée de force vitale, maintenant, que reçoivent les forces du mal, atteint les clipotes en descendant de degré en degré à travers les myriades de niveaux dans l'enchaînement des mondes sous forme d'un processus de cause à effet. Le niveau supérieur étant la cause du niveau inférieur qui va donc en émerger. Toutefois, dans une descente qui s'opère suivant le mode d'une relation de cause à effet, l'effet, quoique inférieur à la cause, eh bien, est toujours à la mesure de cette dernière. C'est comme dans une chaîne, le maillon d'en haut est en relation avec le maillon d'en bas, et ainsi de suite. Donc, de telles descentes, même si elles sont très nombreuses, seraient insuffisantes pour produire le niveau de vitalité inférieur qui a été donné au clipote. Seul le tzimtzum le rend possible, et la vitalité donc descend également à travers de nombreuses tzimtzumim, donc ce qu'on appelle des contractions, ce processus qui a pour but donc de diminuer la vitalité que Dieu donne à toute la création, au point qu'elle n'a plus aucune commune mesure avec son état originel. La lumière et la force vitale deviennent à ce moment-là si diminuées, diminution après diminution, qu'elle peut être contractée et revêtue dans un état d'exil, en d'autres termes, au lieu d'être soumise à la force vitale divine, l'objet dont elle est revêtue la gouverne, un petit peu à l'image d'un captif qui se trouve en exil à la merci de ses ravisseurs. La vitalité, donc, cette vitalité donc, est en état d'exil à l'intérieur de cet objet qui se considère lui-même comme séparé de la sainteté. Et donc, la sainteté lui octroie la vie et l'existence ex nihilo, puisque toute créature vient de Dieu. De sorte que cette créature, qui est donc contre Dieu, ne retourne pas elle-même au néant telle qu'elle fut avant même d'être créée. En résumé, ce qui n'est pas soumis à Dieu et s'estime séparé de lui, eh bien, reçoit sa vitalité de l'aspect extérieur, donc achoraïm du divin, à travers de nombreuses descentes et contractions. La force vitale divine y étant ainsi dissimulée dans un état d'exil, il appartient à la klipa. Toute pensée, parole ou action qui n'est donc pas orientée vers le service de Dieu est donc un vêtement de l'âme animale
qui dérive de la clipa, même si elle n'est pas mauvaise dans son essence. C'est pourquoi, eh bien, ce monde et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes et de la citra achara, malgré la sainteté qui anime ce monde également. Pourquoi? Eh bien parce que les créatures de ce monde physique ressentent leur existence comme indépendante de Dieu. Celui-ci est défini comme un monde de clipa et de citra achara. C'est la raison pour laquelle tous les faits de ce monde sont rudes et mauvais, et les méchants prédominent, ainsi qu'il est écrit donc dans le Etzraïm du Harizal, porte 42, fin du chapitre 4. Petite note maintenant que nous apporte ici Rabbi Shneur Zalman. Dans cette note, il entend donc préciser ce qui vient d'être dit. Ce monde et tout ce qu'il contient, comme on l'a dit, est appelé le monde des clipotes. En dépit de cette caractérisation, le divin demeure immanent au monde. Plus précisément, suivant la terminologie kabbalistique, la lumière infinie de Dieu se revêt des sphirotes des quatre mondes, Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya. Ainsi, ce monde aussi est-il lui aussi empli de la lumière du Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, et il n'y a pas là de contraction avec le fait que ce monde est celui de la Klippa. Malgré le fait que ce monde contient en lui les 10 sphirotes du monde d'Asiya de sainteté, comme l'explique le Esraïm à la porte 43, le monde d'Asiya, comme on le sait, embrase notre monde physique ainsi que le monde d'Asiya spirituel. Toutefois, le monde d'Asiya physique enferme également les sphirotes d'Asiya spirituel. Eh bien, et que ces 10 sphirotes d'Asiya résident dans les 10 sphirotes de Yetzira, qui elles-mêmes renferment les 10 sphirotes de Briya, qui elles-mêmes contiennent aussi les 10 sphirotes d'Atsilut, où demeure la lumière du En-Sof, Baruch Hu, la lumière de l'infini. La lumière du En-Sof emplit donc en de ce fait la totalité de ce bas monde en étant revêtue des 10 sphirotes des 4 mondes d'Atsilut, Briya, Yetzira et notre monde Asiya. Comme cela, tout cela est écrit dans le Etzraïm, porte 47, chapitre 2, et dans le Sefer à Gilgulim, chapitre 20. Néanmoins, les créatures de ce monde n'étant pas manifestement soumises à Dieu, il est ce monde qualifié comment? Eh bien, de klipot et de sitra achara. Il a donc été maintenant jusqu'à présent expliqué donc, que toutes les pensées, paroles et actions qui ne sont pas orientées vers la sainteté eh bien, relèvent de la sitra achara et sont les vêtements par lesquels s'exprime l'âme animale. Les vêtements de l'âme animale devraient-elles, semble-t-il, au même niveau que cette âme, comme elle, en effet, il procède de la sitra achara. Il a été cependant établi que les vêtements de l'âme divine sont quant à eux d'un niveau supérieur à l'âme elle-même et qu'ils permettent son élévation. On doit donc en conclure, en vertu du principe de symétrie, comme dans un miroir, donc comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, que les vêtements de l'âme animale, lui, sont en fait d'un degré inférieur, et donc puisqu'ils sont inférieurs, eh bien ils provoquent la chute de cette âme animale. C'est cette idée que Rabbi Shneur Zalman va développer maintenant en définissant les deux catégories de clipotes mentionnées au début de ce chapitre, Klipat Noga, qui émane, comme on l'avait dit, donc de l'art de la connaissance du bien et du mal, dans lequel se trouve du bien aussi, puis en concluant que ces vêtements, et donc les deux autres, les trois clipotes impurs totalement, et il va conclure en fait que ces vêtements sont la cause de la chute spirituelle de l'âme animale. Donc, à partir de là, toutefois, les clipotes sont divisées en deux catégories, l'une inférieure à l'autre. La catégorie inférieure consiste, elle, en 3 clipotes complètement impures et mauvaises qui ne contiennent absolument aucun bien. Elles sont d'ailleurs décrites dans la vision du char céleste du prophète Yecheskel comme un vent de tempête, un grand nuage, un feu flamboyant, et ces expressions, en fait, toutes symbolisent les 3 clipotes impures. Elles dérivent et d'elles vont dériver toutes les âmes de toutes les nations du monde et de l'existence de leur corps, outre l'âme qui les anime, ainsi que les âmes de toutes les créatures vivantes, impures et interdites à la consommation, et l'existence de leur corps. Et donc, de même, l'existence de la vie de tous les végétaux interdits, tels que le orla, les fruits des 3 premières années d'un arbre, et les cultures de céréales dans un vignoble, qui dérivent de ces clipotes. Comme on le sait, les mélanges hétérogènes sont interdits. Et comme tout cela est écrit effectivement dans le Esraïm, porte 49, chapitre 6.
Et de même, l'existence et la vitalité de toute action, parole ou pensée associée à la transgression de l'un des 365 interdits de la Torah, ainsi que leurs dérivés rabbiniques, comme il est expliqué à la fin du chapitre 5. Cependant, l'âme animale d'un juif relève de la klipat noga, qui comprend en elle un élément de bien, comme on l'a vu au chapitre 1. Les vêtements qui appartiennent aux klipotes, totalement impurs, sont donc inférieurs à l'âme animale elle-même et sont la cause de sa déchéance, par opposition avec le vêtement de l'âme divine, la pensée, parole, action, qui relève de la Torah et des 1000 commandements, qui sont plus élevés que l'âme et permettent à l'âme son ascension. Voilà, c'est ici que se termine notre 6e chapitre, et avec l'aide de Dieu, une bonne continuation et à très bientôt.